Bienvenue au ministère international Manteau de Vœux avec votre humble servante Djemwadi. Je voudrais vous dire merci encore de continuer à vous connecter avec nous, car l'Éternel nous a dit que nous sommes aujourd'hui la génération des Élis, des gouverneurs spirituels, et nous venons aujourd'hui pour apporter un message de bonne nouvelle, un message de paix dans vos maisons. Vous qui nous recevez dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, où que vous soyez, nous vous remercions, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de la paix de Dieu. Matthieu 5, 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et notre prière, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez appelés fils de Dieu. Procurez la paix où que vous soyez. Ne soyez pas les initiateurs de problèmes, les initiateurs de troubles, les initiateurs de division et de querelles, mais devenez des fils de paix, afin que vous soyez appelés fils de Dieu. Car Dieu est un Dieu de paix et il a appelé ses enfants à être des enfants de la paix. Si tu es un chrétien et que tu es l'initiateur des troubles et des problèmes autour de toi, c'est que tu n'es pas encore un fils de Dieu. Le signe des enfants de Dieu, c'est qu'ils sont remplis de paix. Et là où il ne peut pas avoir d'entente, ce sont les premiers à se retirer et à laisser la place aux troubles. Ils ne restent pas dans des milieux de troubles et de difficultés, mais ils sont là pour apporter un message de paix. Matthieu 10, 13 nous dit « Si vous allez quelque part et que la maison où vous allez est digne, en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et vous qui nous recevez aujourd'hui au moyen des ondes, sachez que parce que vous nous avez reçus dans vos maisons, nous prions que la paix de Dieu, notre paix que le Seigneur nous a donnée au travers de ce ministère, que notre paix descende dans vos maisons, que notre paix descende dans vos mariages, que notre paix descende sur votre corps, car la maladie est aussi une source de trouble. Mais nous décrétons la paix de Dieu dans votre corps afin que vous soyez en bonne santé. Que la paix de Dieu amène une consolation, un réconfort et une guérison totale et complète dans votre corps. Nous décrétons la paix de Dieu, la paix divine, et que votre corps soit en bonne santé, que votre santé soit en bonne santé, que vos émotions, que votre vie sociale, vos relations humaines soient en paix dans le nom de Jésus. Marc 5, 34 nous dit, Jésus dit à la femme qui avait ses pertes de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Tout cela pour vous dire que la paix amène aussi la guérison. Si tu es malade, la première chose que tu veux faire, c'est de faire un examen de conscience et une analyse. Est-ce que tu es en problème ou en difficulté avec certaines personnes? Es-tu en querelle ou as-tu une rancune, un problème avec quelqu'un? Trouve le temps de d'abord te réconcilier avec cette personne et la paix de Dieu qui descendra sur toi amènera la guérison. Nous avons des témoignages nombreux de personnes qui ont fait ce pas de se réconcilier. Ils ont accepté de s'humilier et de faire le premier pas pour la réconciliation et automatiquement les problèmes de maladie, les problèmes de santé ont disparu. Donc, la paix est aussi une raison, est une source de ta guérison. C'est une source de la guérison pour ton mariage, c'est une source de la guérison pour les problèmes de ta vie, même de la guérison de tes finances. Les problèmes financiers, vous savez, quand un couple ne s'entend pas, vous allez voir que parfois la situation devient encore plus difficile financièrement. Et dès qu'ils se mettent en paix les uns avec les autres, vous allez voir que financièrement, ils commencent à prospérer, les affaires recommencent à prospérer. Donc la paix est une solution aux problèmes de notre vie. La paix n'est pas seulement quelque chose pour les autres, mais c'est quelque chose qui a un avantage et qui a une puissance de guérison, une puissance de délivrance, une puissance de miracle. Les miracles, ce n'est pas seulement d'avoir un homme de Dieu, mettre la main, imposer la main sur ta tête. Non, mais la parole de Dieu nous a donné plusieurs solutions, plusieurs remèdes, et l'un des remèdes très puissants demeure dans la paix. Car même pour que l'amour règne, il faut la paix. Là où il n'y a pas de paix, l'amour finira aussi par s'en aller. Donc la paix est importante. Maintenez la paix autour de vous.
autant que cela vous est possible. Quand cela n'est pas possible, bien sûr, vous devez garder votre calme, mais ne soyez pas l'instigateur pour générer plus de troubles au milieu de vous. Luc 1, 79 nous dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le Seigneur nous amène la lumière. Nous avons eu à partager un message en anglais avec nos frères anglophones pour dire que Dieu, Jésus-Christ, nous a apporté la lumière. Et il nous dit ici que la lumière vient sur ceux qui sont dans les ténèbres. Mais la raison de la lumière, c'est pour que nous puissions marcher dans le chemin de la paix. Donc toi qui es maintenant enfant de lumière, tu dois nécessairement, par la grâce que tu as reçue, tu as maintenant la capacité de voir clairement ton chemin. Marche dans le chemin de la paix. Sois un homme de paix, sois une femme de paix, sois un enfant de paix, sois un serviteur de paix, sois un dirigeant de paix. Nous voulons des gouverneurs de paix, nous voulons une nation pacifique, que nous soyons un peuple de paix. Ne sois pas le premier à te jeter sur Facebook et à raconter n'importe quoi. Tu es en train d'être un instigateur de malheur et de troubles. Et malheureusement, la main de Dieu est contre toi. Mais quand tu marches dans la paix et tu essayes